أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah.
السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur, la sœur Mariam, de votre émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah, le maître de l'univers, le maître des mondes. Nous remercions Allah dans toutes les situations, car sans lui, nous n'aurons pas assez de force. Nous ne pouvons pas faire ce pourquoi il nous a créés. Nous ne pourrons pas vaquer à nos occupations. Nous ne pourrons pas et nous ne pourrons pas sans Allah subhanahu wa ta'ala. Car lui-même il dit à Moïse, à David, radiallahu anhu, salatu wa salam, autant pour moi, il dit à David, Daouda, oh David, tu veux et moi je veux. Si tu fais ce que tu veux, en te détournant de ce que je veux, je vais te fatiguer dans ce que tu veux. Mais si tu fais ce que moi je veux, en te détournant de ce que tu veux, je vais te faciliter dans ce que tu veux. Mais sache une chose, n'arrivera que ce que moi, Allah, je veux. Allahu Akbar. J'aimerais que nous méditions tous là-dessus sur ce hadith divin. Allah dit à David, je reprends, à Daouda, oh David, tu veux et moi je veux. Si tu fais ce que tu veux, en te détournant de ce que je veux, je vais te fatiguer dans ce que tu veux. Mais si tu fais ce que je veux, en te détournant de ce que toi-même tu veux, je vais te faciliter dans ce que tu veux. Mais n'arrivera que ce que moi, Allah, je veux. Allahu Akbar. Chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, ce hadith suffit largement, ce hadith Qudsi suffit largement pour que nous comprenions beaucoup de choses concernant la divinité, concernant Allah. En français facile, que veut-il nous faire comprendre? Ce que nous, les êtres humains, nous voulons des choses. Et lui, Allah, il veut aussi des choses. Mais nous ne voulons que ce que nous pensons que c'est bon pour nous. N'est-ce pas? Au point que nous nous éloignons même du but de notre création, de notre venue sur terre. Nous nous détournons même de l'adoration qui est là, l'acte la plus méritoire et celle pour laquelle nous avons été créés. Et nous négligeons
cet acte primordial pour les superflus, pour ceux qui nous seront secondaires, ceux qui nous est secondaire. Alors, Dieu, pour nous interpeller en tant que créature, bien sûr, il s'adressa à David, mais par ricochet à nous, les créatures d'Allah que nous sommes, il nous dit, attention, vous souhaitez une chose, ok? Mais moi aussi, je veux une chose pour vous. Mais si vous passez votre temps à faire ce que vous voulez, au point de négliger ce que je veux de vous, mais je vais vous fatiguer dans ce que vous voulez. Mais si vous faites ce que moi, Allah, je veux, donc la priorité, c'est l'adoration, c'est avoir un bon comportement, c'est beaucoup de choses que nous savons qui sont mentionnées dans les livres saints, et particulièrement le Coran, et qui sont mieux expliquées, mashallah, par rapport à la tradition du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Si nous ne suivons pas cela, il va nous fatiguer dans ce que nous désirons pour nous. Mais sachons ceci, que n'arrivera que ce que lui, Allah, veut de nous. Et oui, chers auditeurs, auditrices. Et oui, qu'on le veuille ou non, il n'arrivera que ce que Allah veut de nous. Ne l'oublions jamais. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Remercions Allah pour nous avoir donné la foi. Parce que sans cette foi, chers auditeurs, nous ne saurons être en mesure de supporter tout ce qui se passe sur terre. C'est la foi qui nous permet de supporter les épreuves et tout ce que nous endurons dans la vie. Alhamdulillah. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, je nous interpelle à méditer sur ce hadith divin où Allah dit à David, et je réitère, ô David, tu veux et moi je veux. Si tu fais ce que tu veux, en te détournant de ce que je veux, je vais te fatiguer dans ce que tu veux. Mais si tu fais ce que je veux, en négligeant ce que toi tu veux, je vais te faciliter dans ce que tu veux. Mais n'arrivera que ce que moi, Allah, je veux. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions à travers ce hadith divin. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous sommes le mardi 26 juin 2018, qui correspond au mardi 12 Shawwal 1439. Nous sommes le mardi 26 juin 2018, qui correspond au mardi 12 Shawwal 1439. Voyez-vous, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, le temps ne joue pas en notre faveur. Le temps joue à notre défaveur. Que veux-je dire par là? Tout simplement que le temps ne nous attend pas. Le temps n'attend pas que nous réalisons nos projets. L'avenir n'attend pas que nous soyons aptes à réaliser nos choses pour que soit la mort, soit la maladie, soit beaucoup de choses puissent venir intervenir dans nos vies, au point de couper certaines choses concernant nos projets, certaines choses concernant nos vies, et etc., et etc., et etc. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, en observant la date du jour, nous nous rendons compte que bientôt 2018 va s'en aller, en ce qui concerne le calendrier grégorien. En ce qui concerne le calendrier hégirien, il ne nous reste plus que 2 mois pour aller à l'année 1440. Voyez-vous, 2 mois, ça passe très vite. Alors, quel est le bilan que nous avons fait de notre vie, dans notre vie? Qu'avons-nous tiré comme profit des années ou des mois qui ne font que s'écouler? Nous venons de sortir de Ramadan. Quelle est la leçon? Est-ce que nous avons pris conscience de l'importance de Ramadan et qu'au sortir de Ramadan, nous devons être des personnes nouvelles, nées de nouveau? Ou sommes-nous retournés à nos
à nos faiblesses, à nos péchés mignons et à tout ce qui nous éloigne de la volonté divine. Ah, chers auditeurs, implorons Allah de nous pardonner, car il est temps que nous demandons beaucoup pardon à Allah et que nous nous mettons réellement à son adoration, car le temps ne nous appartient pas. Et lorsque j'observe autour de moi, je vois les gens autour de moi de ma génération qui ne font que s'en aller. Ceci devrait nous faire très peur, nous interpeller les uns et les autres. Ce matin encore, je me souviens de ce frère, Omar Dia, avec qui nous avons grandi, qui s'en est allé. Puisse Allah lui pardonner, avoir pitié de lui et lui donner le meilleur des paradis. J'ai eu dans mon quartier une très jeune fille qui est plus jeune que moi de beaucoup. Elle s'en est allée aussi. Voyez-vous, Allah ne nous demande pas notre permission. Et vu comme ça, nous devons tout faire pour nous rapprocher de lui. Et ce rapprochement ne saurait se faire sans la prière. Ne nous disons pas que nous pouvons être les hommes les plus gentils du monde, les hommes les plus serviables du monde, les créatures les plus affables, amicales et tout le reste, et en négligeant la partie essentielle qui n'est autre que l'adoration, celle qui nous lie avec Allah. Car si on n'a pas compris notre venue sur terre et notre câble, notre corde qui nous attache à la divinité, c'est qu'on est perdant sur toute la ligne. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm FM, en ce qui concerne notre programme du jour, nous aurons la lecture du Coran, Sourate Al-Nisa, les femmes, donc chapitre 4, verset 59. Ensuite, nous passerons au hadith. Au hadith, ça veut dire les propos ou les histoires, mais ça, cette fois-ci, c'est toujours une parole de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ensuite, nous passerons aux assalam et le focus sur la prière, les bienfaits que la prière a sur nous concernant notre santé. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vous retrouverai juste après la transition. عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Assalamu alaykum, alaykum salam.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam. Alaykum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulillahi wa sahbihi ajmaïl. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous sommes dans notre première partie de notre émission, la lecture du Coran, Sourate Al-Nisa, les femmes, verset 59. Allah nous dit dans son saint livre, ô les croyants. Allah nous dit dans son saint livre, ô les croyants. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Allah. Voyez-vous, Sadakallah ou Sadakallah ou Lazim, cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Allah nous demande d'obéir. Il demande aux croyants d'obéir à Allah, donc à lui, et d'obéir
aux prophètes et à ceux qui détiennent quoi? L'autorité, le commandement, les chefs, la hiérarchie. Allah. Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Alors, chers auditeurs, auditrices, ce n'est pas sorcier, nous l'avons tous entendu. Si nous nous réclamons d'être des croyants, obéissons à Dieu et obéissons aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. La troisième partie, donc la dernière partie de ce passage, je solliciterai l'apport de nos connaisseurs afin qu'ils puissent nous détailler cette partie, car je ne saurais l'expliquer. Je préfère le dire. Alors, en deuxième partie de notre émission Sans transition, nous passons au hadith. Donc, la parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: où que tu sois, crains Dieu, fais suivre une mauvaise action par une bonne qui effacera la mauvaise, et aie un bon caractère envers les gens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: où que tu sois, crains Allah, fais suivre une mauvaise action par une bonne qui effacera la mauvaise, et aie un bon caractère envers les gens. Et oui, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ne pensons pas que parce que nous sommes dans des endroits ou des lieux que on ne nous connaît pas, que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et tout, et on ne nous voit pas, alhamdoulilah. Nous pouvons commettre des imperfections, nous pouvons commettre des actes contraires à la volonté divine, nous pouvons, en nous disant, bon, je ne suis pas dans le milieu où on me connaît, je peux me permettre cela. Le prophète nous dit, il nous interpelle en disant, où que tu sois, crains Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu te caches, crains Allah. Et s'il t'arrivait, par mégarde, de commettre une mauvaise action, fais suivre la mauvaise action par une bonne action qui effacera la mauvaise, et aie un bon caractère envers les gens. Aie quoi? Un bon caractère envers les gens. Car le croyant, c'est celui-là qui a le bon caractère. La religion, c'est quoi? C'est le bon comportement, c'est le bon caractère. Alors, on ne peut pas se réclamer être croyant, on ne peut pas se réclamer être craintif d'Allah et avoir un mauvais comportement ou un mauvais caractère. Tout ceci nous amène à faire quoi? À ne pas commettre les mauvaises actions. Parce que si on craint Allah, si on a un bon comportement, ce qui est sûr, c'est que la mauvaise action, disons que ça ne veut pas dire que nous serons des anges, mais disons la mauvaise action, le mauvais acte doit nous surprendre. Mais on ne doit pas le programmer. Et s'il nous arrivait de commettre les mauvaises actions, nous devons faire suivre les mauvaises actions-là par des bonnes actions. Celles-ci effaceront les mauvaises actions, incha'Allah, par la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que moi, Mariam, je suis là, je prends déjà des rendez-vous à commettre des mauvaises actions. Et puis après, je dis, après avoir commis le mauvais acte-là, c'est que je dois faire, le mauvais acte-là, qu'est-ce que je dois faire? Derrière ça, bon, je vais aller offrir, je vais aller faire la zakat, je vais aller m'occuper de quelqu'un. Et puis bon, voilà. Attention. Ce n'est pas ça. On ne programme pas les actes là comme ça. Le croyant, c'est celui-là. Tu dois avoir peur. Et si tu arrives de tomber, vraiment, c'est parce que, bon, qu'est-ce qu'on veut? Nous sommes faibles, mais n'empêche qu'il y a d'abord une lutte.
Ce n'est pas des choses qu'on doit faire à la oulé, à la hâte, comme ça, là. Et puis, bon, voilà, on trouve que c'est licite. Puisse Allah nous aider à comprendre et à mieux pratiquer ces injonctions. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la transition. Je reviendrai juste après cette transition pour les assalam, Inch'Allah. Assalamu alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, wa alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute.
Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullah, et nous sommes dans notre troisième partie de notre émission, sur notre troisième partie, autant pour moi, de notre émission Assalam, les vœux de paix à nos auditeurs actifs et aussi au monde entier, car nous ne sommes pas avares des vœux de bénédiction. Alors, nous adressons nos assalam qui veut dire paix, nos vœux d'assalam à tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm. Nous adressons nos vœux au monde entier, nos assalam au monde entier et tout particulièrement à nos frères non musulmans du monde entier et spécifiquement à nos frères musulmans. Alors, un assalam particulier à toute l'Afrique, précisément à l'Afrique centrale, spécifiquement à ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam particulier à tous nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais et sans oublier tous les fidèles de toutes les mosquées du territoire, sans oublier ma mosquée dans laquelle je suis originaire, la mosquée de Lui, du côté de N'Tchouina. Alors un assalam particulier à tous les habitants de Louis, sans exception, et particulièrement ceux de la ruelle de N'Tchouina dans laquelle je suis originaire. Un assalam particulier à tous nos pères et frères, comme je le disais tantôt, les nouveaux papas, les vieux papas, etc., etc. Un assalam particulier à vous, très chers pères et frères imams et vos familles respectives. Un assalam particulier à tous les membres de la communauté du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, y compris leurs familles respectives et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abesolo et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, sans oublier ma soeur chérie Zainab Radjoumba, ma petite soeur, et sans oublier mes nièces, les 3 R. Un assalam particulier à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Abiba et toute la famille. Un assalam particulier à mon frère de cœur, Monsieur Moussa Ndiegui et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère personnel, Abdulkadr Eya et toute sa famille, sans oublier la famille du côté de Cocotier et sa dulcinée qui est du côté de Mbeng, mon homonyme. Un assalam aussi particulier à toute la technique, n'est-ce pas, tous les techniciens qui n'ont cessé de se relayer au niveau de la radio et de la télévision Nour, particulièrement Daniel, n'est-ce pas, et Axel Koumba, qui sont derrière notre magnifique vitrine, sans oublier leurs familles respectives. Un assalam particulier aussi aux précurseurs de cette de l'émission. Sans eux aussi, nous ne saurons émettre bien avant, au début de notre émission, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la fleur, à la pousse de notre émission, n'est-ce pas, Abdul Rachid Nyombi. Nous ne t'oublions pas, un assalam particulier à toi et à ta famille, sans oublier Abdul Razak Boas et toute sa famille. Un assalam particulier aux précurseurs de l'émission Assalam, particulièrement Aïcha Oliang et toute sa famille, Ahmed Beni Evaka et toute sa famille, les 3 Fatima et toute leur famille, et un assalam particulier à ces non-musulmans qui ne cessent d'apporter de leur plus au niveau de la radio et de la télévision Nour et leur famille, et particulièrement Maël Manomba et ma petite Lordine. Un assalam particulier à eux et à Chérel, sans oublier Chérel et Issa Mefan. Un assalam particulier du côté de l'administration de la radio et de la télévision Nour. Un assalam à vous. Alors un assalam aussi à tous nos frères et pères taximans qui sont à l'écoute de notre émission Assalam, sans oublier leurs clients qui sont à bord de leur taxi, particulièrement Daïrou, Monsieur Saïd, et sans oublier
Hervé Mendom, un assalam particulier à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier à vous, oui, chers clients qui sont à bord de taxi de nos frères qui sont à l'écoute de nos émissions. Tout simplement, oui, à vous, parce que la assalam veut dire paix et nous demandons à Allah de vous gratifier de cette paix et de nous gratifier aussi de cette paix, car il n'y a pas meilleure salutation que cette paix, que la paix. Alors, un assalam à vous, chers clients qui sont à bord des véhicules de nos frères taximans. Un assalam aussi à tous les conducteurs, il n'y a pas que les taximans, mais tous les conducteurs, particulièrement monsieur Isiaka de la voiture blanche. Et un assalam aussi à mon frère de cœur, Fadel Khan, qui, machallah, avec son véhicule, n'est pas en marge de toutes les bonnes, comment dirais-je, les bonnes grâces, les bonnes actions qu'il essaie de faire avec ce magnifique véhicule. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières, vous récompense tous de la meilleure des manières, sans oublier mes frères taximans. Un assalam particulier aussi à nos imams qui ne cessent de se relayer au niveau de la radio et de la télévision Nour, particulièrement l'imam Abou Bakr Sangari, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous et à vos familles. À l'imam Ousmane Ba, un assalam particulier à vous et à votre famille. L'imam Bouné, mon frère de cœur, un assalam particulier à toi et à ta famille. Un assalam particulier à Sharif et Sharaf et leur famille. Un assalam particulier à l'imam Abdulaziz Keita et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à mon fils l'imam Rizogo et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à l'imam Bina, Mohamed Bina du côté de Kango et toute sa famille. J'espère que tu te portes bien. Désolé pour mon absence à tes côtés, tout simplement dû à mon emploi du temps très chargé. Loin des yeux, près du cœur, nous sommes en connexion, en prière, toi et toute ta famille, sans oublier ma belle-sœur chérie, qui est toujours présente à tes côtés. Un assalam particulier aussi à l'imam Ibrahim Ibinga et toute sa famille, l'imam Abdul Fattah et toute sa famille, Abdul Fattah Moubakalla et toute sa famille, sans oublier l'imam Ousmane Boubeyi et toute sa famille, l'imam Anas et toute sa famille, et tous les autres imams, en commençant par le doyen de nos imams, l'imam Khan de la mosquée du commissariat central et toute sa famille, sans oublier aussi Cheikh Mansour et toute sa famille. Et n'oublions pas aussi, nous ne serons pas ingrats, nous ne serons envoyer des assalams à tous les imams, nous ne devons pas oublier l'imam de la mosquée de Bataveya et toute sa famille, sans oublier sa dulcinée Mami et mon frère Moursine et toute la famille qui s'y trouve. Un assalam particulier aussi à tous les fidèles de la mosquée de Bataveya et toutes leurs familles respectives. Un assalam particulier à mes mères qui nous sont chères, ces mères qui nous sont chères, sans elles nous ne saurons être de ce monde. Alors un assalam particulier à toutes les mamans. Quand je parle des mamans, maman c'est maman, musulmane, non musulmane, athée, etc. Maman, c'est maman. Alors, un assalam particulier à vous, très chère mère. Puisse Allah vous guider de la meilleure des guidées et nous vous pardonner pour vos manquements, mais aussi qu'il vous bénisse pour tout ce que vous nous avez apporté, pour tout ce que nous apportons à nos enfants, car je fais partie de ces mamans. Un assalam particulier à cette maman, la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un assalam particulier à maman Aïcha, à maman Dembélé, à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II, à tantine Alia, à tantine Khadija, à tantine Madina de la mosquée de Louis, la déléguée médicale. Un assalam particulier à ma soeur Moujibatou, Madame Chouaïb du côté de la mosquée de lui. Un assalam particulier à maman Adama du rond-point de Nzangayon. Un assalam particulier à maman Aïssatou, Madame Papa Dioum. Un assalam particulier à ma mère du côté du centre médical, ma maman Tata.
Anti du côté du centre médical. Un salam particulier à toi, Anti Pariso et Big Bisou. Un salam particulier aussi à ma maman de cœur, à ma maman de charme, à ma maman de tout. Maman Sadat Molière Pariso. Un salam à toi et à toute ta famille. Big Bisou. Un salam particulier à ma mère de cœur, à ma mère d'amour, à ma mère de tout. Maman Alima Veuve Mbele, big bisous à toi et toute ta famille. Un salam particulier à tous. Un salam particulier à monsieur Abdullah Traoré, vraiment. Un salam particulier à ma Dream Team du côté de Nombakele Cinéma, le Gabon ou la station. Tout particulièrement les enfants Maman Garba Ondo, n'est-ce pas? Particulièrement mon fils Saliou Maman et toute sa Dream Team, tous mes jeunes du côté de Nombakele. Un salam particulier à vous de la part de votre maman Mariam. Et un salam à Anifa, ma fille du côté du cinéma le Gabon. Big bisous. Et un salam à Leila Toul Abba du côté d'Ovendo, ma fille à moi. Un salam à mes sœurs Aïcha Olian. Oui, Alisha Oliang, Aïcha Mishaka, Raissa Mishaka Pito, Pouleran Diengi Issa, Aïcha Yamav, et sans oublier Aïcha Kumba, ma grande sœur, Awanzete, et j'en passe. Vous êtes tellement nombreux, mais un salam à tous. Et un salam à mes mères non musulmanes, mais ce sont mes mères de sang. Tout particulièrement, Moubingi Cécile du côté d'Ovendo, n'est-ce pas, chez monsieur Xavier Matoka, mon frère. Big bisous à vous et toute la famille Matoka. Un salam particulier aussi à ma mère du côté de venez voir, veuve Maora Mamadou Diop, Françoise. Un salam particulier à tous les Maora, les Mamadou Diop. Et j'en passe. Et un salam particulier aussi à Ndinda, ma maman du côté de Dangunje. Un salam particulier à veuve Mambana Evelyne et à ma sœur Lilingema du côté d'Angunje, et sans oublier la famille Ogandaga, la famille Ratanga, mes parents, mes pères. Un salam particulier à Mbachi Abou Bakri, l'homonyme de l'imam Sangaré. Un salam à Oumar Nzemba de la campagne, à ma fille chérie Rabietou de Saint-Georges. Big bisous à toi, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. À Zakaria Ousmane et toute la famille Magassa. Un salam particulier à Sidibé Lassina, à Younous Dokala et à Yabré Amidou, sans oublier Mamadou Diallo Mamadou Alimou. Et je n'oublie pas aussi mes pères, Papa Dioum, Tonton Bobakar Boy, Tonton Papa Diallo du Carrefour Léomba, Papa Sissoko, et j'en passe. Un salam particulier à tous ces papas, les petits papas, les jeunes papas, les papas grands-pères, les papas. Un salam à vous, que ce soit les papas de cœur, les papas d'adoption, les papas des missionnaires. Un salam à vous, puisse Allah toucher vos cœurs davantage pour que vous fassiez mieux et meilleur que ce que vous faites déjà en ce qui concerne l'attention que vous portez à vos enfants, qu'Allah fasse en sorte qu'elles soient meilleures pour qu'ils aient une meilleure éducation et que ce soit des enfants bien équilibrés, parce que lorsqu'un parent manque à ses enfants, si ce n'est la grâce d'Allah, les enfants ont des problèmes. Alors, à ces très chers mari, père, coach que vous êtes, un salam particulier à vous et à vos familles respectives. Un salam particulier à ceux et celles qui n'entendent pas leur nom. Un salam à vous, sans oublier Sophie d'Azur Excellence. Et sans oublier aussi mon fils Bila Adama, mon fils Mohamed Ba et la petite Fatou Kamara. Et sans oublier toute la famille Kamara et Awa, la petite de 9 ans, le petit Abdallah de 2 ans, Amina de Madame Boban, Monsieur Mohamed Boban, sans oublier mon petit Mohamed de Montagne Sainte,
tu me manques. Bientôt les vacances, j'espère que tu seras câblé, Inch'Allah. Et sans oublier tous ces jeunes, Bila Adama, mon fils, n'est-ce pas? Et sans oublier Monsieur Oumar et Diawara du PK13. Voilà, j'espère avoir fait le tour de tous mes auditeurs phares. Sans oublier Monsieur Isiaka de la voiture blanche. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la transition et à la pub surtout. Et ensuite, après la pub, nous reviendrons sur notre focus sur les bienfaits, les bienfaits de la prière sur la santé. Les bienfaits de la prière sur notre santé. Et ne quittez surtout pas, restez toujours câblés, car après l'émission Assalam, vous aurez le petit coin Mariam. Et Mariam ne sera pas seule, elle aura pour invité le libre penseur et chercheur, Monsieur Mohamed Sharif, qui n'est plus à présenter et qui est auteur de plusieurs livres concernant la santé et la spiritualité. Qu'à cela ne tienne, restez câblés car aujourd'hui c'est un jour bel et bien très étoffé et plein de bonnes choses pour nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la pub. À tout à l'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Effectivement, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et nous sommes bel et bien le mardi. Et le mardi, c'est votre émission Assalam et le petit coin Mariam. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes de retour dans notre émission Assalam, focus sur les bienfaits de la prière, les bienfaits de la prière sur notre santé. Alors, pour revenir à ce qui a été dit hier, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditrices et auditeurs de la 95.fm, nous avons vu déjà
que la prière avait des bienfaits thérapeutiques sur notre corps. Et pour ne parler que pour notre corps, nous allons encore continuer dans le sens de la prosternation. Lorsque nous nous prosternons, n'est-ce pas, il y a un processus, n'est-ce pas, qui s'opère à travers notre nez. Donc, à travers les sinus de notre nez, il y a un drainage, c'est-à-dire un nettoyage qui s'opère au niveau des sinus de notre nez, du visage, qui empêche le développement de la sinusite, c'est-à-dire l'inflammation des parois des sinus qui entourent le nez. Donc, le fait que l'on se prosterne correctement, qu'on garde le front au sol, le nez touche le sol, n'est-ce pas? Il y a un processus, donc un nettoyage qui s'opère à travers les sinus de notre visage qui empêchent le développement de la sinusite. Vous comme moi, pour certains, nous souffrons de sinusite. Mais qu'à cela ne tienne, moi qui vous parle, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sinon j'aurais été en train de faire... Parce que la sinusite, c'est ça, ça fait gratter le palais, ça démange les narines, etc. Mais Alhamdulillah Rabbil Alamin, lorsqu'on applique les recommandations d'Allah et aussi certains conseils de nos personnes avisées, comme ce monsieur qui sera des nôtres, Alhamdulillah, on n'a pas besoin de médicaments chimiques, des trucs chimiques que nous devons prendre tout le temps, pour nous permettre de maintenir ce semblant de santé. Alhamdulillah, la prière est le meilleur remède à cela, n'est-ce pas? Et Allah dans le Coran nous dit ceci dans la sourate 29 Al-Ankabut, l'araignée, verset 45. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, en vérité, la prière nous préserve des turpitudes, donc des tourments, des maladies, des maux, etc. et de tout ce qui pourrait nous éloigner d'Allah, n'est-ce pas? Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah aussi nous dit dans son saint livre que « Car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés ». Sourate 4, les femmes, verset 103. Nous avons dit que la prière est parmi les 5 piliers de l'islam et qui est recommandée à tous les musulmans sans exception. Il faudrait l'accomplir. Et à travers la prière, nous avons plusieurs postures qui nous permettent, que nous pensons que ce sont des postures anodines, donc des postures qui ne veulent rien dire. Et pour d'autres même, ils prennent nos postures en raillerie, en moquerie, en se disant oh, mais les musulmans vraiment, ils s'humilient comme ça, ils montent le bon genre, ils mettent les fesses en l'air, etc. En oubliant que ce signe ils ne voient que cette partie qui est en l'air, mais ils ne voient pas ce signe d'humilité, d'humilité, on s'humilie devant le Seigneur, car s'il y a bien une partie qu'on chérit le plus, c'est notre visage. On l'aime tellement, mais pour Dieu et pas pour une créature quelconque, nous prosternons que devant Dieu. Ça montre notre signe d'humilité et de comment dirais-je, de faiblesse, je peux le dire, devant notre Seigneur. Alors, cette prière qui est un remède, n'est-ce pas, et une guérison divine, cette prière qui est un remède est une guérison pour tous les maux dont nous souffrons, quel que soit le symptôme, mais qu'à cela ne tienne, il faudrait vraiment bel et bien faire les postures comme il se doit et ne pas être des voleurs de prière. Les voleurs de prière, c'est comme lorsque nous voyons la poule picorer. C'est-à-dire que lorsqu'on se prosterne, on se relève de suite. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas du temps à laisser le sang circuler à travers notre corps et en allant d'un seul côté. Si on se prosterne, on essaie de faire en sorte que tout notre corps, nos os, etc. puissent, comment dirais-je, se reposer à travers la posture que nous avons prise, la position que nous avons prise et le sang qui est peut-être, comment dirais-je, mal positionné
ça lui permet aussi de circuler, en français facile, à l'intérieur de notre corps pour ensuite, lorsqu'on se relève, retourner et emmener avec lui toutes les toxines, tous les microbes qu'il a pu ramasser lors de cette prosternation. Mais, fort malheureusement, les musulmans que nous sommes, nous ne savons pas la valeur de la prière que Dieu nous a, révélé, nous a obligés de faire. Nous ne savons pas que cette prière est une thérapie, c'est un remède à plusieurs maux concernant notre corps. Et ceci n'est pas des mots que nous disons au hasard. Je renvoie nos auditeurs et nos auditrices, et plus particulièrement nos internautes, à aller sur le net, et aller chercher les bienfaits scientifiques concernant la prière. Quand on dit les scientifiques concernant la prière musulmane, et vous allez trouver tellement de merveilles à l'intérieur, que beaucoup même qui ne sont peut-être pas musulmans voudront adorer Allah comme les musulmans le font, car c'est thérapeutique. Et plus est le fait que nous revenons de la terre, n'est-ce pas? Et nous retournons vers la terre lorsqu'on nous enterre, n'est-ce pas? Mais le fait que nous soyons en symbiose, que nous mettons les pommes qui sont aussi des réceptions, des organes de réception, nous les mettons à même le sol, le front, le nez, les genoux et les orteils. À même le sol, nous puisons la force, l'énergie que la terre a, nous la repuisons parce que nous savons que nous revenons d'elle et nous retournerons vers elle et nous puisons notre énergie d'elle. Voyez-vous? Donc, les signes, les postures, les positions que nous faisons ne sont pas des positions à prendre à la légère. Bien au contraire, lorsqu'un musulman dit Allahu Akbar, et qu'il commence à converser avec son Seigneur, et qu'il se met en position de prosternation, il doit se dire que, il doit même en être fier et dire Alhamdulillah vraiment, et dire les mots qu'il faille dans ces positions-là, en étant tout fier et en étant concentré, en se disant que là, malgré que je converse avec mon Seigneur, j'ai répondu, n'est-ce pas, à l'appel de mon Seigneur, mais en même temps, je suis en train de me soigner. Car n'oublions pas aussi le pouvoir de la parole, l'intention. Le pouvoir de l'intention est aussi important. C'est pour cette raison que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Les actes ne valent que par leur intention. » Car si l'intention y est, n'est-ce pas, beaucoup de choses changeront en nous. C'est pour cette raison que même lorsqu'on prend un verre d'eau et qu'on récite la Fatiha à l'intérieur, et qu'on récite certains versets du Coran à l'intérieur, et qu'on boit, on impacte le verre d'eau, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'aller chez XY pour pouvoir soigner certains maux, n'est-ce pas? On le fait, mais avec une intention forte en se disant que Allah, j'ai pris cette eau, je récite ta parole à travers cette eau, je te demande de me soigner, je te demande d'intervenir en moi, de faire ceci et cela, et beaucoup de miracles s'opèrent. Beaucoup d'entre nous ont vécu cela. Mais beaucoup aussi négligent qu'ils ont ce pouvoir en eux, le pouvoir de la parole. Et l'intention y est pour beaucoup. Car le prophète a dit, les actes ne valent que par leur intention. Ok? Alors, cette fameuse prière est une bénédiction pour nous, n'est-ce pas? Est une, une grâce. Et le fait de prier 5 fois par jour, à des moments bien précis aussi de la journée, est encore une bénédiction pour nous, car ceci nous amène à nous rappeler, la journée elle est tellement longue et à chaque fois il faut prendre de l'intention, aller se purifier et revenir adorer, et en même temps pendant que j'adore, je converse avec mon Seigneur, je suis en même temps en train de me soigner, et en même temps s'il m'arrivait de vouloir commettre des actes contraires à la volonté divine, donc les péchés, etc., dans 2 heures, dans 3 heures, je dois encore me rappeler d'Allah, subhanallah. Donc, quand on le sait, vraiment pour les aviser, pour ceux qui, machallah, ne retardent pas leur prière, ça les retarde, ça retarde leur envie de faire le péché, au point qu'au fur et à mesure que ces retards-là s'accumulent, ça fait en sorte qu'on nous négligeons et nous perdons cette envie de faire les péchés, puisqu'on sait qu'à chaque instant,
pratiquement toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, nous devons nous rapprocher d'Allah, nous devons répondre à l'appel d'Allah pour nous purifier, pour nous soigner et pour converser avec lui, pour que nous puissions avoir les grâces divines. Voyez-vous, chers auditeurs, ce n'est pas un hasard que nous avons ces grâces-là et qu'Allah nous a imposé les 5 prières quotidiennes. Qu'à cela ne tienne, nous savons qu'au dehors des 5 prières quotidiennes, nous avons aussi les prières surérogatoires qui rentrent aussi en compte dans la thérapie, dans la médecine physique apportée dans notre organisme. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la petite transition. Nous reviendrons, histoire de souffler un tout petit peu. Wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa alaykum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes toujours dans le focus concernant les bienfaits de la prière sur notre santé, notre organisme. Nous avons parlé de l'aspect que la prière procure à notre corps, à notre organisme, mais nous allons aussi plus nous accentuer concernant en ce qui concerne le fait que la prière est le meilleur moyen pour l'activité et la circulation sanguine et qui est un stimulant pour notre appareil dans l'organisme. Alors, en ce qui concerne la prière, qui est considérée comme étant un stimulant pour la digestion et l'appétit, il est aussi en même temps, pourquoi est-ce que nous disons que l'appareil est un stimulant pour notre digestion et pour notre appétit? Tout simplement parce que, à l'aube, avant le petit déjeuner, nous faisons des mouvements, des exercices, n'est-ce pas? Nous prosternons, nous nous relevons, etc. Ce sont des exercices qui permettent à notre circulation sanguine de bien agir en nous et en même temps aussi à notre appareil digestif, à notre organisme de mieux, de pouvoir retrouver, le stimulus possible. C'est-à-dire le fait de se courber, etc. Il y a aussi un travail concernant notre abdomen qui agit aussi. Et ce qui fait qu'avant de prendre le petit déjeuner, nous avons déjà effectué certains exercices. Donc, la prière de l'aube, n'est-ce pas? C'est avant le petit déjeuner. Ensuite, nous avons la prière de midi, avant le déjeuner, donc la prière de midi 15 à 14 heures, n'est-ce pas? Ensuite, au milieu de l'après-midi, entre les 2 repas, nous avons le déjeuner. Le déjeuner et le dîner, nous avons encore ces exercices de prière. Et enfin, le soir, le dîner où la digestion est forte, nous avons encore des exercices de prière. Voyez-vous que ça stimule notre digestion, notre organisme et notre appétit. Ainsi, on a pu, grâce à la prière, guérir de beaucoup de maladies gastriques. Donc, des problèmes concernant notre estomac dans un temps record. En faisant abstraction de tous les miracles de traitement et curation prescrits afin d'apporter des remèdes à d'autres maladies, il y a également d'autres miracles dans la guérison du boiteux, de l'impotent et de l'aveugle. Il y a aussi d'autres miracles dans la prière en ce qui concerne la personne réduite de réduction à faible réduction, on ne dit plus handicapé, mais on dit des personnes à motricité réduite. Voilà, donc le boiteux, l'impotent, l'aveugle. Il y a aussi des remèdes en ce qui concerne dans la prière. Mais fort malheureusement, nous sommes des personnes ingrates et lorsque nous faisons notre prière, nous jouons aux voleurs de prière. Nous faisons des prières rapidement, au point que nous ne
nous ne jouissons pas de ces remèdes-là en nous. Nous devons savoir aussi qu'il y a des milliers de cas de maladies auxquels les traitements médicaux, chirurgicaux et psychologiques n'ont servi à rien et en face desquels les médecins les plus perspicaces sont demeurés désespérés et ont trouvé remède par les miracles de la prière. De ce fait, la prière est comme un métal, un émetteur de rayonnement et un autogénérateur d'activité. Il faut admettre qu'elle n'est pas une simple récitation mécanique d'invocation, comme le pensent beaucoup de non-musulmans, mais encore une sublimation soufiste où l'être humain entre en contact avec Allah le plus haut en se soumettant à lui dans le but d'acquérir la paix, donc la quiétude, ainsi que la sérénité. En plus, la prière fait surgir des miracles ayant des effets sur des cas pathologiques, donc des cas graves. Un bon nombre de patients souffrant de différentes maladies telles que les infections, le cancer, etc., pour ne citer que ceux-là, ont trouvé guérison à travers la prière. Vous savez que la majorité des maladies que nous souffrons est due à la mauvaise circulation du sang. Et la prière est l'un des remèdes clés pour qu'il y ait une bonne circulation du sang. Il faut bien observer nos postures, bien garder nos postures. Donc les positions que nous adoptons durant la période de prière. Enfin, sur le plan psychologique, les bienfaits de la prière sont nombreux, sont innombrables et essentiels à être cités. Ceci dit, en priant, l'être humain se soumet à Allah. Donc, il s'abandonne totalement à Allah. Donc, il oublie d'abord ses problèmes, comme moi, n'est-ce pas? Nous oublions d'abord nos problèmes. Nous nous postons devant Allah, louange à lui, qui est capable de faire toutes choses, de faire volte-face et d'améliorer nos situations et de trouver solution à nos problèmes. Et que nous savons très bien que toute chose ne peut se faire sans lui. Et lorsque nous sommes arrivés à à cet état, n'arrivera que ce que Allah veut qu'il arrive. Nous nous sommes abandonnés. Donc, psychologiquement, nous nous sommes débarrassés des maux qui empoisonnent notre sang. Et la semaine dernière, dans le petit coin Mariam, avec notre libre penseur et chercheur, Monsieur Mohamed Sharif, il nous a parlé des maux que la pensée négative ou les problèmes causent à travers notre organisme. Alors, la prière est l'un des remèdes. Nous avons parlé la dernière fois dans le petit coin Mariam de l'effet, les bienfaits que le jeûne apporte à notre organisme, et plus est le mois de Ramadan. Et là, nous parlons de prière. Ce que la prière apporte aussi par rapport à notre cerveau, à nos problèmes, nos maux, nos problèmes psychologiques. Voyez-vous, lorsqu'on a des problèmes, si ce n'est pas Allah, c'est personne. On est obligé de s'abandonner à Allah, se soumettre à lui et tout donner à Allah. Et lorsqu'on le fait, que de faire comme moi, Mariam, on est encore dans le qui-vive. On devrait dire, j'ai déjà posté ma lettre, j'ai déjà tout déposé à Allah, Allah fera le reste. Voilà, mais tellement nous sommes encore des créatures, peut-être, nous hésitons, nous nous disons, on prie, est-ce que Allah va faire, est-ce que la gaspille? Mais il faudrait que nous soyons certains que Allah fera. Quand il nous ferme une porte, lui-même il a dit dans Al-Coran, il nous ouvre une porte une meilleure encore que celle qu'il a ouverte. Alors, qu'Allah puisse faire en sorte que nous soyons parmi ces personnes-là, qu'il éprouve, mais qui en même temps sait que derrière ces épreuves-là, Masha'Allah, le résultat sera meilleur que ceux pour que les précédents états que nous avons eus ou les précédentes grâces que nous avons eues. Inch'Allah. Alors, pour revenir sur l'effet psychologique et thérapeutique que la prière a sur nous, le musulman
est convaincu, nous doit être convaincu que l'homme ne lutte pas seul dans cette vie. Il y a le Créateur, Allah, le clairvoyant, le juste et le plus savant à propos de toutes les choses qu'il n'arrive pas à comprendre. S'il est victime, le croyant que nous sommes, l'être humain que nous sommes, de l'injustice de quelqu'un ou de certaines personnes, il doit s'en remettre à Allah, le Dieu, le clairvoyant, qui lui fera justice, le plus miséricordieux des miséricordieux. Wallahi l'azim. Ce sentiment que nous traversons tous, chacun à son degré, à son niveau, ce sentiment enveloppe la vie de l'être humain dans un climat de sérénité, de sérénité psychique, l'aidant à vivre en bonne santé physique, avec un bien-être mental et avec une quiétude sensorielle. Lorsqu'on a tout abandonné à Allah, nous sommes face à des épreuves et que nous avons tout donné à Allah, nous devons, après cela, en principe, nous devons nous sentir après cela soulagés, car nous avons déjà déposé nos doléances à Allah et ça ne souffre d'aucun doute. Vraiment, ça ne souffre d'aucun doute que Allah nous viendra en aide, car nous avons fait recours à lui. Toutefois, le fait de ne pas prier, le fait de se dire que c'est notre intelligence ou nos relationnels qui font de nous ce que nous sommes, nous n'avons pas donné à Allah son droit, car c'est Allah qui touche le cœur de nos relations, c'est Allah qui touche le cœur des gens pour que ces personnes-là puissent penser à nous, pour que ces personnes-là puissent plaider pour nous, ou pour que les personnes qui nous ont fait du mal puissent revenir sur des meilleurs sentiments. Alors, c'est pour cette raison que nous devons exclusivement nous mettre à l'esprit que c'est Allah, le maître, et c'est à lui que nous devons tout donner, et c'est à travers la prière que nous aurons solution à nos problèmes, et que c'est à travers la prière que nos stress et nos troubles et nos tourments pourront disparaître. Alors, vous voyez un peu, pour ne prendre exemple que sur nos médecins, et docteur Diallo est très à l'écoute, machallah, elle pourra, si je me trompe, appeler, et certains de médecins d'ailleurs que nous ne connaissons peut-être pas mais qui sont à l'écoute, pourraient rebondir sur ce que je dis ici au cas où je me trompe. Voyez-vous, même les études scientifiques ont prouvé par A plus B que le fait de se confier, même à une créature, le fait d'échanger, de parler de nos problèmes à une tierce personne, ceci entraîne déjà un moindre mal, c'est-à-dire un effet, un traitement curatif, une diminution de l'angoisse et de l'anxiété en la créature, en l'être humain. C'est pour cette raison que, ayant fait des études concernant l'être humain, certains médecins ont dû mettre à profit cela en créant des spécialités comme psychologue, un docteur en psychologie, celui-là qui est là pour écouter les problèmes des autres, etc. et essayer de vous outiller, docteur en ceci, celui-là est là spécialement pour, vraiment, dans la médecine, ils ont créé beaucoup de compartiments parce qu'en étudiant l'être humain, ils ont compris que l'être humain, quelque part, en dehors des maladies qu'on ne peut traiter avec les médicaments, il y a aussi ce traitement d'échange de personnes avisées en personnes malades psychologiquement, d'où l'effet de l'échange. Mais, qu'à cela ne tienne, nous avons le meilleur des médecins, qui est Allah, le meilleur des psychologues, qui est Allah, le meilleur des pots, qui est Allah, à qui nous devons confier nos problèmes. Et si la créature qu'il a créée n'a pas solution à nos problèmes, mais il n'y a que lui. Et c'est pour cette raison que nous avons la prière qui est là pour nous aider, nous permettre à sortir cette lourdeur, ce dépôt qui nous accable, qui nous afflige et qui nous donne même la tension, qui nous empêche de manger, qui nous empêche de mouvoir, d'être heureux, qui nous angoisse.
qui nous causent de l'anxiété, du stress, de l'amertume et parfois même de la haine envers les personnes. Si nous nous confions à Allah, vous verrez que Allah, par la suite, Wallahi lazim, on se sentira léger, plus souple et les gens se poseront la question, mais c'est celui-là ou c'est celle-là qui a reçu la sentence là. Et bizarrement, il se sent comme ça. Non, c'est sûr que c'est pas cette personne. Tout simplement parce que nous avons confié à Allah et c'est Allah qui saura comment nous sortir de nos torpeurs. Et ceci ne saurait se faire qu'en étant en position dans l'état de prière. Et ces prières-là, ces postures-là, c'est lui qui a dit au prophète, voilà comment mes créatures devraient me toucher, devraient m'adorer. Voilà le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone à 5 chiffres. Et pendant que vous formez le numéro de téléphone, voilà ce qu'il faille me dire. Quand je dis allô, Allahu Akbar, allô, Allahu Akbar. Et alors, maintenant, s'il vous plaît, vous savez, nous les humains que nous sommes, nous avons une manière à nous, lorsque nous nous adressons à nos supérieurs, même au téléphone, nous avons des formules de bienséance, de bienséance, n'est-ce pas? Nous avons, par exemple, excusez-moi, son excellence, excusez-moi, sa majesté, excusez-moi, ceci, cela. Vous voyez, non? Mais Allah nous dit, lorsque vous avez dit allô, Allahu Akbar, vous devez le louanger. Vous devez le baratiner dans son langage à lui, celui qu'il a donné, mais pas celui que vous êtes fait, parce que votre langage à vous ne peut pas réellement toucher Allah. Alors il vous dit, voilà la formule qu'il faille faire pour me parler d'abord, ensuite on échange vous et moi. Donc, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, vous le louangez. Hein? Bismillahirrahmanirrahim. Vraiment, mashallah. Et c'est pour cette raison que même pour ceux qui suivent les cours du Coran, Wallah il azim, avec tahtil, n'est-ce pas? Avec le tajwid, avec cette merveilleuse mélodie que les uns et les autres passent leur temps à vouloir, passent leur temps à changer, à essayer de s'améliorer. Parce que, mashallah, lorsque vous vous adressez à Allah, il n'y a rien de plus beau. Non seulement vous vous adressez pour le louanger, en même temps vous vous adressez à lui pour déposer vos doléances, en même temps vous vous adressez à lui pour vous guérir, pour vos guérisons, que vous-même, vous ne savez même pas que voilà ce qui agit, comment Allah agit en déversant sur nous des grâces par rapport à certaines postures. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je m'arrêterai là. Et Inch'Allah, demain, nous allons, Inch'Allah, si Dieu nous le permet, ou alors jeudi, continuer dans le sens des témoignages de certains professeurs, de certains scientifiques, de certains médecins qui n'ont fait que parler de la prière. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le temps qui nous est imparti, qui m'est imparti moi, est arrivé à son terme. C'est votre temps à vous, le temps des auditeurs, et vous pourrez nous joindre à travers le 8817 en formant le numéro 8817 ou alors en envoyant des SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80, le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision pour une meilleure diffusion de nos programmes, pour une meilleure écoute, une meilleure vision au-delà du Gabon. Envoyez vos RTL Monnaie au 04 90 30 90 04 90 30 90. Nous attendons vos coups de fil, chers auditeurs, auditrices de la 95.fr. Oui, allô? Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h.
عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous avons plein de messages via le 06 24 92 80. Mais qu'à cela ne tienne, n'oubliez pas, chers auditeurs, que le 88 17 passe. Alors, il serait judicieux pour vous et meilleur et profitable pour les uns et les autres d'appeler sur le 88 17 que de m'appeler sur le 06 24 92 80 ou sur le 07, car je ne prendrai pas l'appel de nos auditeurs via ces deux portables. Je prendrai plutôt l'appel du 88 17 et le 06 24 92 80, c'est pour nos messages. Alors, sœur Mariam, je suis gabonaise, je me prénomme Valicia et j'aimerais te rencontrer. Mashallah. Alors, il n'y a pas de souci, Valicia. Ah, d'accord, je comprends. Je vous écoute depuis un temps et j'aimerais savoir comment faire pour devenir musulmane. D'accord, Valicia, on peut s'appeler après les émissions, donc vers les 12h30, ce serait possible qu'on puisse en discuter et convenir d'un rendez-vous, Inch'Allah. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Et nous répondons au 88 17. 88 17, il ne nous reste plus que 15 minutes et ensuite nous devons rendre l'antenne. Assalam, comment tu vas? C'est par rapport à... Ah, ça c'est encore d'autres SMS. Voilà, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les musulmans et les musulmanes du monde entier. Assalam à ma mère Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalam à toute ma famille au pays et à ma femme Fatoumata Binta. Assalam à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. C'est de la part de ton fils Ba Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, mon fils Ba Mohamed. Comment tu vas? J'espère que tu te portes bien et ça fait beaucoup de jours. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Salam à l'imam Youssouf Ndiengi et tous les musulmans. La personne n'a pas signé. Alors, un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalam à vous, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Fatoumata Salami depuis la à droite. Je viens faire un assalam à tous les auditeurs câblés, tout particulièrement à mon mari, monsieur Salami Abdoul. Puisse Allah toujours vous protéger, vous accorder la santé et surtout une longue vie afin que vous puissiez toujours nous inculquer votre savoir. Bisous à vous. Amin. Merci beaucoup, Fatoumata Salami depuis la. Merci beaucoup. Puisse Allah vous récompenser davantage pour ces mots doux et gentils venant de ma sœur. Et qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Alors, nous avons encore d'autres messages via le 06 24 92 80. Bonjour
Oui, nous arrivons. Assalam, ma sœur Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Assalam à l'imam Sangaré et à tous les travailleurs de la Nour. Que Dieu vous bénisse. Amin. C'est de la part de Traoré Géant ses cadeaux. Merci le frère Amin, le frère Traoré de Géant ses cadeaux. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, salam à l'imam Youssouf de Kembo, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, le frère Mbachi Abou Bakri, puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Nous répondons au 06 24 92 80, sinon pour les appels au 88 17 88 17 88 17. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à vous et à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à toute l'humanité. La prière est un bouclier et un engagement pour les croyants qu'Allah nous fasse mourir en pleine soumission en étant croyants. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Amin, le frère Oumar Nzemba de la campagne. Puisse Allah vraiment nous faire mourir en étant soumis, incha'Allah, masha'Allah. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Nous avons un auditeur en ligne. Oui, allô? Allô? Oh, l'auditeur s'en est allé. Nous répondons au 88 17. 88 17, chers auditeurs. N'appelez pas sur le 06, mais plutôt au 88 17. Voyez-vous, il y a un auditeur qui a tenté de nous appeler sur le 88 17. J'espère que l'auditeur rappellera. Il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, cher auditeur. Allô? 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 Oh là là. Peut-être qu'il y a un problème. Alors, si l'auditeur m'écoute, qu'il rappelle et nous allons le prendre. Alors, voilà, un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, alors? Oui? Oh. Il y a problème, que l'auditrice me rappelle, Inch'Allah, sur le 88 17. 88 17. Rappelez sur le 88 17. Il y a un auditeur qui insiste sur le 06. Bon, on va essayer. Hein. Allô? Oui? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est maman Mariam. Oui, c'est maman Mariam. C'est Madiher Dramé, Petit Paris. C'est qui? Madiher Dramé, Petit Paris. Madigeri Dramé. Voilà, Petit Paris. Ouais. D'accord. Inch'Allah. Bonne arrivée. Merci. Inch'Allah. Assalam à tous les auditeurs avec les auditrices de Radio Nour. Amin. Voilà, avec l'imam Sangaré aussi, salam. Amin. Avec tous les imams. Amin. Avec tous les communautés d'islam de Gabon. Amin. Inch'Allah, au cas de le faciliter aussi. Amin, ya Rabbi, amin. Inch'Allah, on te le salam seulement. Merci. On a côté tous les jours avec l'émission, c'est bonne émission aussi. Mashallah. Ce qu'elle a envoyé les messages là aussi, là, il a dit qu'il va convertir aussi. On demande à Dieu qu'il donne les bonnes cœurs aussi. Amin. On va prier aussi, Inch'Allah, au cas de Dieu donne beaucoup de non-musulmans, ils convertissent dans l'islam. Amin, ya Rabbi, amin. Inch'Allah, au cas de Dieu nous met dans les parties aussi, parce que s'ils ont converti aussi, nous aussi là, on est bon semaine aussi pour le travail aussi.
Amin ya Rabbi, amin. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons un autre auditeur en ligne sur le 98.7. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Fadel Khan. Ah, ben, ça ne passe pas bien. Là, je ne t'entends même pas un peu. Nous, on vous entend très bien, Monsieur Fadel Khan. Alhamdulillah, mashallah. Comment allez-vous? Ça va bien, mashallah. Alhamdulillah, la koulihal. On remercie Allah. Allah vous récompense la meilleure manière. Alhamdulillah, mashallah. Amin, ya Rabbi. Imam Sankara n'est pas venu aujourd'hui? Non, apparemment, non. Comme vous avez pu le constater. Amin, amin. Salam à Imam Sankara, à Diakak. Amin, ya Rabbi, À amin. toi, à Diamanindjaï. Wa À alaykum ma salam nièce, wa à Aïcha rahmatullah. Guindo, Amin. depuis la Sablière avec sa mère, Inch'Allah. Amin. Allah vous récompense la meilleure des manières. Ce que vous faites pour nous, c'est vous qui connaissez ce qui est dans vos cœurs. Qu'Allah vous le fasse, Inch'Allah. Mashallah. Amin. Qu'Allah exauce nos prières, accepte notre jeûne Amin. des 6 jours de mois de Shawan. Amin, ya Rabbi. Inch'Allah. Amin. Qu'Allah facilite tout, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Amin. Masha'Allah, il faut tout faire pour recevoir cette Valencienne-là, qu'Allah a envoyé vraiment, Masha'Allah. Amin, On ya remercie Rabbi. le bon Dieu dans toutes les situations. Amin. Il voit comment ça s'annonce. Amin. Vous voyez un message de votre rencontrer. Vraiment, la Valencienne, là, on lui dit Assalamu alaikum, et bien, bonne arrivée. Inch'Allah. Amin. Qu'Allah facilite vraiment, Masha'Allah. Masha'Allah, Qu'Allah touche son amin. cœur, qu'Allah augmente la foi. Amin, ya Rabbi. Qu'Allah Amin. il y a la patience, il y a l'espoir. Amin. Qu'Allah nous facilite tout. Qu'Allah exauce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Bonne alaykum journée à salam vous, wa Adja rahmatullah. Mamidjaï. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous, Monsieur Fadel Khan. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières pour tous ces mots, mashallah, et pour les doigts. Et qu'Allah fasse de nous des bons musulmans sincères, soumis à sa volonté et à ses lois. Et que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, soit fier de nous, mashallah. Alors, j'ai des SMS. Assalamu alaikum, Adja Mamidjaï. Merci et pareillement à vous, Amin ya Rabbi, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Je remercie Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, de vous avoir connu. Merci, la personne n'a pas signé et qu'Allah soit satisfait de nous. Puisse-t-il être satisfait de nous, parce que c'est surtout cela. Nous avons encore d'autres messages via le 06 24 92 80. Salam à toi la grande Mariam, au taximan 07 41, à Abdoulaye Traoré, vraiment, à tous les imams du Gabon, à Rabietou de Saint-Georges, à Mariam du côté de la gourmandise, à Madame Abba, à Saratou, à Zakaria, Ousmane, qu'Allah nous facilite à faire des bonnes œuvres et nous donne une bonne fin. C'est la maman de la radio. Salam à l'imam Sangaré, à Aboubakri Mbati et à Ahmed Evaka et à Mohamed de Mikolongo, à Isha Oliong et les 3 Fatimans, les 2 Abdul Rachid et Razak, à Mohamed Lamine Touré, mon oustaz, et à tous ses élèves. Qu'Allah nous facilite la mémorisation de la science. C'est la maman de la radio. Amin ya Rabbi, amin, amin, maman Mariam de la radio. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières, maman Mariam de la radio. Merci beaucoup pour ces gros doigts et ces salutations. Tes enfants sont contents de toi, Masha'Allah. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Nous répondons au 88 17 88 17. Assalam à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à tous les musulmans du monde. Assalam à tous les imams du monde. À l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à Cheikh Mansour. Assalam à vous, maman Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Qu'Allah nous pardonne nos péchés de la part de Sidi Belassina. Amin. Merci, monsieur Sidi Belassina. Oui, allô, un auditeur. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. C'est de la part de... Lydie. Pardon? Oui. Lydie. 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 J'habite à Sotega. Lydie de Sotega, c'est ça? Je ne comprends pas. Vous dites quoi exactement?
Vous vous appelez Lydie, vous habitez à Sotega, c'est ça? Isildine. Vildine. Isildine. Izedine, ah d'accord, vous vous appelez Izedine et vous habitez à Sotega, c'est ça? Oui. Voilà, oui. J'apprends à Moumini. Ah, vous apprenez à Al-Mouminin, voilà. Oui, on vous Je vous écoute. appelle pour vous saluer seulement. Salam alaikum. Mashallah, wa alaikum salam wa rahmatullah. Et Izedine, c'est un gentil petit garçon. J'ai cru l'avoir entendu en écoutant sa voix, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Izedine, de l'école Mouminine qui habite à Sotega. Merci beaucoup. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. 4 minutes, 2. Allah. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va, Mariam? Oui, c'est Mariam, du côté de la gourmandise. Comment mon vas-tu? homonyme du côté de la gourmandise. Alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah te facilite. Amin, ya Rabbi, Amin, qui nous facilite tous, mashallah. Et la famille? Ça va par la grâce d'Allah, alhamdulillah, ala kulli hal. Qu'Allah nous pardonne tous. Amin, ya Rabbi, Amin, Amin. Qui nous assiste. Amin, ya Rabbi, Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, ma sœur Mariam, du côté de la gourmandise. Assalam à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à tous les imams du monde, à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à Cheikh Mansour. Assalam à vous, maman Mariam, qu'Allah nous pardonne nos péchés de la part de Sidibé Lassina. On l'a lu. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum à toute la Oumma islamique, à l'imam Sangaré, à maman Mariam de Gabon Store, à vous maman chérie, Amine, merci beaucoup ma chérie, wa alaikum salam. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension de l'islam, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, Rabietou de Saint-Georges. Merci beaucoup ma fille, qu'Allah te paie de la meilleure des payes. Alors, assalam à vous maman Mariam, à tous les prédicateurs, aux auditeurs, auditrices de la radio et de la Télénour et à tous les imams du Gabon, que Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour nous, Ismaël du Charbonnage. Alors, le temps qui est arrivé à son terme, nous remercions Ismaël du Charbonnage, Rabietou de Saint-Georges, Bachi Aboubakri, Oumar Nzemba, Rabietou de Saint-Georges, Fatoumata Salami, Fadel Khan, Ba Mohamed, mon fils, Madigeri Dramé de Petit Paris, Traoré de Géant Sekado, maman Mariam, la mère de la radio, le petit Izedine de Sotega de l'école Moumine et Mariam de la gourmandise. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, nous nous retrouverons tout à l'heure juste après l'émission Assalam à 11h pour votre émission Le Petit Coin Mariam. Soyez câblés, soyez connectés et n'oubliez pas vos questions car nous aurons une personne qui n'est plus à présenter, une personnalité qui n'est plus à présenter, qui est connue à travers les médias, n'est-ce pas, qui n'est autre que le grand chercheur et lit-penseur, monsieur Mohamed Sharif, qui a écrit, qui est l'auteur de plusieurs livres. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, wa alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu